Faut-il donner un téléphone à un adolescent ou encore à un enfant? Déjà, est-ce que c'est normal qu'un enfant ait un téléphone? Ah là 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 là. Ah. C'est le sujet du débat? Ouais, je me pose la Déjà, des enfants, vous en avez, monsieur? Oui. Combien? 2. Ils ont quel âge, vos enfants? 8 ans et 3 ans. Super. Est-ce que vos enfants ont des téléphones? J'ai ma fille qui a... Celle de 8 ans, elle a une montre. OK. Laquelle on peut déjà... Une montre connectée. Voilà, se connecter, ses déplacements, tout est suivi. Okay. Ah, par contre, ça, c'est un peu un GPS. Oh, ouais, mais c'est pas un téléphone portable. Non, non. Mais pourquoi? Normalement, les blancs, 6 ans, 7 ans, les enfants ont déjà des téléphones. Vous savez que déjà, avec le téléphone, quand les enfants sont trop concentrés à regarder le téléphone, déjà, il y a aussi des conséquences. D'accord. Ça peut faire que l'enfant, déjà, il va s'écarter des autres parce qu'il sera beaucoup concentré seulement sur le téléphone. Et aussi, à côté de ça, il y a aussi l'écran qui peut déjà... Ça reflète toujours sur le visage et il peut avoir à la longue des problèmes d'œil. Yeux, on va dire comme ça. Et choses. Voilà, et puis il y a encore d'autres choses telles que... il peut avoir un taux de cortisol qui est lié déjà au stress. Voilà, donc il y a plusieurs... Tu as des cortisone, tu sens qu'il y a l'Allemagne dedans. D'accord. C'est bien abordé, c'est bien abordé. Alors, Mémé Krakra, je te sens dans ce débat de ce soir. Oui, je le sens parce que j'ai toujours combattu le téléphone qu'on doit remettre aux enfants. Moi, j'ai éduqué mes enfants loin du téléphone. Déjà, moi, j'avais un téléphone fixe à la maison. Je peux même en témoigner, puis il n'est plus là, personne âme. Je veux dire, c'est dangereux pour les enfants à la base. Après, ça peut être utile à des moments où, par exemple, là, on a un enfant qui est connecté, juste savoir là où il se trouve. Mais ce n'est même pas un téléphone avec lequel il est en interaction. Mais dès qu'on est en interaction, ça doit revenir, mais de droit aux adultes. Un enfant connecté, c'est dangereux. Je vais en venir plus tard pour mieux disséquer. D'accord. Patricia. Oui, ma belle. Dis-moi un peu. Oui, moi, je trouve très normal d'offrir un téléphone portable à un enfant. Déjà, ça éveille les sens. Hein? Ça éveille les sens. Regardez déjà dans les cadeaux que nous offrons aux enfants à bas âge. À la fin de la Noël qui s'approche même déjà, on entend dans le quartier, déjà, au bas âge, là, ça commence déjà. Donc moi, je pense qu'un enfant à qui on offre un téléphone, ça va déjà éveiller ses sens. Il faut lui apprendre comment appeler en cas d'urgence. Et puis, voilà, ça permettra aussi de garder des contacts avec peut-être l'un des parents. Si seulement ici, c'était ça. Sur le territoire. Seulement. Oui, mais on a la possibilité aussi appeler en cas d'urgence. On va dire certaines applications sur le téléphone. Et pour les yeux, comme il a dit à l'instant, on a des anti-reflets aujourd'hui qui permettent de bien lire dans le téléphone. Donc moi, je trouve important d'offrir déjà un téléphone à un enfant. Le sujet là, il est clair. Voilà, déjà pour éveiller les sens, mais pour appeler en cas d'urgence et garder le contact avec les parents. Il est circonscrit et quand elle le dit, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je crois que les enfants aujourd'hui même, c'est compliqué parce que l'enfant, il n'est pas responsable. Comment ça? L'enfant exposé à tout ce qui est danger sur le net, par exemple. Est-ce que c'est pas rendre l'enfant responsable en lui donnant un téléphone? Mais du tout, au contraire, on avilit l'enfant. Je dis, le français est bien choisi, le mot, mais il n'est même pas fort encore. Le téléphone avilit l'enfant déjà très tôt. Mais quand même, un enfant peut avoir un téléphone déjà là, à l'âge de 8 ans. Mais l'enfant est ouvert sur le monde de la perversion. Ben de tous les dangers. Quand on lance sur TikTok, mais il y a un gars qui peut venir là, moi je suis marabout. L'enfant qui est comme ça, envieux, qui voit un marabout parler de choses, de quelque chose de très dangereux, tiens, l'appât du gain facile. L'enfant est connecté tout de suite et pour lui, il ne va plus se battre dans la vie. Pour lui, il faut juste aller vers les choses simples, des raccourcis dangereux. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Éloigner les enfants de ça, c'est ne pas leur offrir le téléphone. Mais que fais-tu du code monoparental? Du code quoi? Le code, il existe monoparental. Le code quoi? Pour un téléphone, vous offrez un téléphone à un enfant, vous y mettez un code. Lequel téléphone vous offrez à l'enfant? Tous les téléphones portables. Il est connecté ou pas? Il a accès à l'Internet ou pas? Il y a WhatsApp là-dedans, il y a Facebook là-dedans, il y a TikTok là-dedans. C'est un danger. Non, je suis désolée. Tant qu'il y a tous ces réseaux sociaux, l'enfant est en danger permanent. Aujourd'hui, il y a une fuite en avant des parents qui aujourd'hui n'arrivent même pas à éduquer les enfants. Tout est légué au nounou, au téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a le téléphone qui est là. D'accord. Je ne suis pas d'accord. On va prendre juste la vie de l'invité. Moi, j'ai ma cousine qui a ses enfants
hein, qui ont des téléphones déjà. Mais le téléphone, là, quand tu prends le téléphone, il n'y a pas Facebook et TikTok ni WhatsApp sur le téléphone. Le téléphone qu'on a offert aux petites, là, c'est pour appeler en cas d'urgence. Dernièrement, moi, j'ai suivi une histoire sur Internet où il y a un enfant qui était en danger. Et comme on lui a appris à composer le numéro de papa, c'est comme ça que l'enfant a pu appeler son père afin qu'on vienne l'aider à la rescousse. En ce moment, on emploie beaucoup de nous à la maison. Déjà, bravo pour le travail qu'elles abattent. Mais après, quand il y a un problème et on n'a pas une nounou qui fait ce qu'il doit faire, qui maltraite l'enfant à la maison, l'enfant, il a quel recours? Le téléphone. Allô, papa? Voici ce qui se passe. On va écouter l'enfant. Voilà. On va écouter l'invité, pardonnez. Voilà, donc aussi, il s'agit seulement que pour... appeler en cas d'urgence. En cas d'urgence, il n'y a pas de problème. Et appeler aussi pour voir comment l'enfant se porte. Effectivement. Le problème est que ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Parce qu'on a souvent l'impression que... parce que les enfants causent entre eux et certains essaient de télécharger d'autres applications, d'autres regardent d'autres vidéos. Et du coup, ça devient maintenant très dangereux. D'appel en urgence, après, ça devient quelque chose de très dangereux. On peut interdire les enfants avoir accès à YouTube, par exemple. À YouTube. Quand vous offrez le téléphone c'est le danger déjà YouTube. Voici des applications qu'on ne peut pas mettre dans le téléphone. Encore, je vais dire une chose. On laisse seulement le téléphone pour appeler. Je vais dire une chose. C'est pas possible. Je vous comprends. Jamais je ne donnerai un téléphone à un enfant pour appeler. Permettez-moi de donner le téléphone afin que nos téléspectateurs puissent nous appeler. Permettez-moi que je donne le numéro de téléphone, s'il vous plaît. 27 22 40 12 58. 27 22 40 12 58. C'est le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler pour intervenir. Alors, Zoom, dis-nous. Oui. Moi, je veux savoir un truc. Est-ce que, honnêtement, pour quelqu'un qui est introverti, pour un enfant introverti, est-ce que le téléphone ne lui permet pas d'être plus social? Non, pour quelqu'un qui est introverti, c'est pire. Au contraire, le téléphone le rend encore plus introverti. Parce que déjà, en utilisant le téléphone, même s'il est au départ extraverti, en utilisant le téléphone, il va chercher déjà à s'isoler des autres. Et maintenant, s'il est déjà introverti, ça devient plus grave. C'est pire. Alors, ce qu'on veut dire, moi, en même temps, ce que je veux dire. Je sais que tu veux dire quelque chose, mais là, en fait, je vais laisser d'abord Florent nous dire. Florent, bonsoir. Florentin. Selon Panicolo? C'est M. Florent de Selon Panicolo. Ah non. C'est lui. C'est Florentin. Ah, c'est Florentin. Ah, d'accord. Il y a son teint dessus, Florent. Ça, c'est vrai. Florentin, comment c'est? Madame, monsieur, bonsoir. Alors, Florentin, dis-moi un peu. Oui, ça va. Est-ce que... Oui, ça va bien. On va bien, mon fils. Ça va. Bonsoir, Florentin. Tu vas bien, mon chéri? Ça va très bien. Je t'envoie des bisous. D'accord. Florentin, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Boaké. D'accord. Alors, Florentin, pour toi, est-ce normal qu'un enfant ait un téléphone? Tu es pour ou contre ça? Moi, je suis contre ça. Pourquoi? C'est pas possible. Si je dois offrir un téléphone peut-être à mon enfant, ça sera un Beskla. C'est quoi un Beskla, s'il te plaît? Un téléphone qui n'a pas Internet, c'est ce qu'il veut dire. Qui n'a pas Internet. Ou c'est les touches là? Mais c'est de ça qu'on parle. Là, sinon, c'est les Android, là, c'est pas la peine. Mais c'est les Android dont on parle. C'est très, très curieux. Aujourd'hui, c'est ce qui amène les enfants à faire des bêtises aujourd'hui. D'accord. C'est bien noté. Ce qui amène les enfants, ils sont tellement curieux. Ils veulent voir beaucoup de choses. La curiosité. Donner un téléphone Android à un enfant, là. Même si tu mets un code, cet enfant il va trouver les moyens. C'est des génies. Voilà pourquoi il faut donner un téléphone qui n'est pas Android à l'enfant. Même pas un petit Beskla même, tu ne donnes pas. D'accord, merci beaucoup, Florentin. Le Beskla, on ne donne pas. Oui, Lina. N'est-ce pas préférable, ou je vais dire mieux, d'offrir plutôt des livres à l'enfant que le téléphone? Mais voilà. Si, on peut offrir des livres aux enfants afin de mieux s'instruire, afin de s'éduquer. Mais moi, je pars comme ce que Florentin a dit à l'instant. Le téléphone, je ne suis pas obligée de donner un Android à l'enfant. Le téléphone que je donne à l'enfant, il va permettre d'appeler en cas d'urgence. En cas d'urgence, qu'est-ce qui ne va pas? Je parle, bon, là, je prends un exemple. Je parle des couples qui vivent à distance, par exemple. Tu vois, j'ai lu encore un cas quelque part où la dame était avec son enfant ici et son père était hors du pays. Mais si on veut attendre chaque fois, c'est-à-dire que le monsieur vienne en vacances, l'enfant n'aura pas, je veux dire, ce visage paternel, il ne verra pas qui est son père. Donc chaque soir, il y avait des heures précises où elle appelait papa. Elle dit, allô, c'est papa qui veut te parler. Donc l'enfant a gardé le... C'est à qui le téléphone là qu'il utilise? Non, c'est maman qui appelle. Mais oui, c'est pas le téléphone à l'enfant, c'est différent. Donc du coup, après, l'enfant, il est autonome et il sait à qui il a affaire. C'est pas le téléphone de l'enfant, c'est le téléphone à sa maman. On l'appelle Monsieur Yao aussi. Un téléphone n'est pas... Monsieur Yao, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va, Soubré? Ça va très bien, ça va. Yao, laisse madame Céline. Alors, Yao, dis-moi, pour ou contre le téléphone? Aux enfants. Dans la main des enfants. Bon, sincèrement, je n'encourage pas cela.
Pourquoi? C'est pas bon. Je peux permettre que l'enfant ait un petit portable sur lequel il n'y a pas d'application pouvant même encore à Facebook, tout à l'heure. Quoi? Parce que déjà, l'enfant, en le faisant, sera exposé à des choses vraiment perverses. Ben oui. Qui ne vont pas lui permettre l'éducation. Ah ouais, mais bon. Et selon vous, c'est à quel âge qu'on doit offrir un téléphone à une personne? 10 ans maximum. Pourquoi? Pardon? Il faut que l'enfant soit responsable. Le téléphone. Il faut que l'enfant vraiment sache utiliser le téléphone. Ils connaissent tous les dangers liés au téléphone, bien entendu. D'accord. Merci beaucoup, Yao. Je peux ajouter quelque chose? Je salue tout le monde à Soubré, d'ailleurs. Alors, justement, Mémé Kraka, dis-moi un peu. Est-ce que tu ne penses pas que ça permet d'éveiller l'imagination de l'enfant et surtout faciliter son travail et son rendement à l'école? On parle de l'enfant? Oui. Ah, mais du tout. Pas du tout. C'est pas ce qui va éveiller l'enfant du tout. Voilà l'exemple qui est là, palpable. Au contraire, ça va avilir l'enfant. Je reviens encore sur mes mots. Même encore, je reviens juste une parenthèse. Le BESCA même encore dangereux. L'enfant se fait draguer. La petite fille à 12 ans, 13 ans a commencé à avoir des rondeurs. Elle donne son numéro de téléphone. Parce qu'il y a là-dedans une puce. Voilà un pervers, un pédophile, qui va appeler l'enfant tout de suite pour lui dire « Ah tiens, je te donne rendez-vous parce que juste pour parler d'éducation et d'école. » Alors qu'en fait, c'est pour abuser de l'enfant. Je dis, même offrir un téléphone qui a une puce à un enfant, pour moi, c'est un danger déjà. Alors, pour en venir à ce que tu disais, je veux dire, c'est pas le téléphone. On a besoin des ordinateurs aux enfants parce que là-dedans, il y a des bases de recherche. Et ça, c'est connecté à l'éducation nationale, pardon. Et ça, aujourd'hui, c'est permis à tous les enfants. Pas des ordinateurs, pardon, connectés où on peut aller sur Google, sur Snapchat et tout. C'est là le danger. On parle d'éducation et le cadre est bien circonscrit. D'accord. Voilà. Alors, moi, déjà, mais oui, Lynn, pour enchérir. Attends, il veut renchérir. C'est l'invité. Parce qu'en Allemagne, je connais une famille comme ça où l'enfant est beaucoup concentré seulement que sur le téléphone. Et la conséquence, c'était que l'enfant, il ne parlait pas. Parce qu'il regarde beaucoup le téléphone. Bon, disons, il ne parle pas, il ne fait que regarder les images. Il n'y a pas le contact humain. Donc, du coup, il était un peu en retard par rapport aux enfants de son âge. Voilà, donc je pense que c'est vrai, comme Patricia l'a dit, on peut chercher un téléphone, ça c'est son avis, et bon, d'un côté, je suis d'accord, on peut chercher un téléphone qui n'est pas forcément smartphone. Mais avec ça, on peut joindre les parents. Effectivement, et il y va de l'éducation. On éduque l'enfant, certes, mais on lui apprend à dire, quand ça ne va pas, tu utilises le téléphone pour appeler papa ou maman. C'est ça. Mais c'est pas pour autre chose. C'est pas nos enfants d'aujourd'hui qui ont fait ça. D'accord. Tu vas bien écouter ce qu'on a dit. C'est pas nos enfants d'aujourd'hui. Que je connais là, c'est pas eux. S'il vous plaît. Oui, madame. Merci. On t'a bête, mémé. Ben maintenant. Continuons. Est-ce que le téléphone ne permet pas d'éviter la dépression aux enfants? On sait qu'il y a des applications, par exemple, où il y a les jeux, où il y a la musique, et encore même des plateformes de jeux. Non, mais c'est les tablettes éducatives, on parle d'autre chose. Le téléphone n'empêche pas forcément la dépression. Il faut voir même forcément ça sur un autre angle. Parce que quand l'enfant est déjà trop habitué au téléphone... D'accord, Zoom, je ne te coupe pas, mais je vais juste prendre un appel et revenir à toi, s'il te plaît. Alors, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Nom, prénom? Madame Linde. Monsieur? Béli Jean-Claude. D'accord, vous nous appelez d'où? Après de ça, que c'est du goût. Aujourd'hui, là, c'est fort. D'accord. Alors, pour vous, pour ou contre le téléphone, l'utilisation des téléphones par les enfants? Mais il faut dire qu'aujourd'hui, la technologie a évolué. Il faut dire qu'aujourd'hui, la technologie a évolué. On a besoin de laisser un enfant avec le téléphone parce que le téléphone peut amener un enfant à bien s'exprimer, à réfléchir, à travailler avec le téléphone. C'est autre chose, c'est la tablette éducative. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, un enfant de 3 ans, j'ai ma petite fille de 3 ans, qui sait bien manipuler déjà un téléphone. C'est pas un téléphone. Si. Non, mais une tablette éducative. D'accord, on va laisser... La technologie a évolué aujourd'hui. D'accord. Donc, on ne peut pas interdire un téléphone à un enfant parce que ce que tu penses que l'enfant, un enfant ne peut pas avoir un téléphone, il peut être gâté. Il va aller chercher ça ailleurs. D'accord. Le téléphone. Il peut ne pas avoir un téléphone et puis il va être gâté. Pendant que le téléphone, aujourd'hui, ça rend plus intelligent l'enfant. On parle pas dans le milieu scolaire. D'accord. Alors, est-ce que c'est pas mieux d'offrir plutôt une tablette éducative que d'offrir un smartphone avec une puce intégrée, tout ça? Oui. Mais le téléphone, un intelligent téléphone, un enfant,
Bon, moi, sur moi, c'est pas trop normal parce que c'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup. Et je salue tous ceux de Fekese-Dougou. En tout cas, merci. Alors, Mémé Krakra. Oui. Tu dis qu'il faudrait qu'on interdise le téléphone aux enfants. Mais imagine un instant que l'enfant part à l'école et ses amis ont des téléphones. Tout le monde autour de lui a des téléphones. Est-ce que ce n'est pas déjà créer une gêne? Et même, je vais plus loin. L'on dit qu'il faut éviter de parler, par exemple, de sexe avec les enfants. Mais l'idéal, aujourd'hui, on a fini par constater que... de parler de sexe aux enfants. Aux enfants. Il faut parler déjà. Dans le bas âge, aujourd'hui, avec l'expérience, on a vu que... On revient au sujet, s'il vous plaît, Madame Lina. Non, je vais plus loin. Donc, avec l'expérience, on a vu que mieux on en parle aux enfants, ça facilite la tâche. On a vu des dégâts. Voilà. Donc, c'est pas mieux d'apprendre aux enfants à manipuler le téléphone dès le bas âge. Et c'est là-bas qu'ils vont apprendre comment se gérer sexuellement, c'est ça? Non, je parlais de... Tu veux me dire? Je veux dire une chose. Ça permet d'éveiller la conscience de l'enfant dès le départ. C'est pas le téléphone qui va... Le téléphone ne va pas remplacer le rôle des parents. Désolé. Le téléphone n'est pas que sexe. Le téléphone, c'est pas le père, c'est pas la mère. Le père, c'est lui. La mère, c'est moi. La mère, c'est toi. La mère, c'est toi. On va pas remplacer ça. On donne pas le téléphone aux enfants. Alors, les enfants, c'est les tablettes. Ah oui, écoute, on travaille. Mais tu sais quoi, Dio? Justement, le téléphone, est-ce que ça ne veut pas créer des problèmes aujourd'hui aux enfants? Des problèmes d'yeux, des problèmes de posture. Non. Par exemple, l'enfant, il est tout le temps génération telle blessée. Il est comme ça. Et ça va lui créer des problèmes de dos plus tard. Écoute, moi, j'éduque un enfant. Je lui dis, juste après ton dîner du soir, tu as peut-être 30 minutes sur le téléphone, peut-être pour des jeux éducatifs sur ta tablette. Ah non. Ce que j'ai dit là, c'est ce n'a qu'à aller sur TikTok. Et après, pour le téléphone, on met un anti-reflet. Nous sommes au 21e siècle. Arrêtons un peu les stéréotypes, les histoires de si l'enfant a le téléphone, il sera gâté. C'est gâté. Tant que je peux. On va prendre le dernier intervenant, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur Florent, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. C'est le Florent. Bonsoir, Aline. Bonsoir, Patricia. Bonsoir. Bonsoir, Mémé. Oui, comment tu vas, mon chéri? Oh, Mémé. Enfin, je t'ai dit, mon chéri, tu vois. Oui. Enfin. Alors, monsieur Florent. Oui. Ce thème-là, je sens que ça vous parle parce que vous êtes parents. Oui, en tout cas... Éducateur, si je ne me trompe pas aussi. Éducateur, oui. Oui, éducateur. L'éducateur. Voilà. Donc, le téléphone en bas âge, pour ou contre? Mais le téléphone à bas âge, ce n'est pas bien. Ça, il faut le dire. Oui. Mettons les enfants dans leur place d'enfants. C'est tout. Évitons de comparer les enfants aux adultes. Les enfants savent tellement manipuler le téléphone qu'aujourd'hui, on ne peut même pas leur donner des catégories de portable pour dire que c'est un petit portable. D'accord. Ça va devenir un grand portable. Dans leurs mains, je connais. Dans leurs mains. Et ils vont l'utiliser à des fins pas éducatifs, pas pour appeler, mais à des fins autre chose. Nos enfants d'aujourd'hui, là, on ne peut pas les maîtriser. Quand on dit que le téléphone rend intelligent, bien sûr, ça rend intelligent. Mais en notre temps, là, un enfant au CM2 fait des rédactions, des lettres, des dictées. Mais oui, sans faute. Est-ce qu'il avait le téléphone et il était intelligent? Mais justement, aujourd'hui, avec le téléphone... Il contracte tout. Lorsque l'enfant manipule mieux le téléphone avec l'intelligence artificielle, est-ce que ça ne peut pas faciliter aussi les travaux à l'enfant à l'école? Parce qu'à notre époque, il faut reconnaître qu'on partait chercher dans des livres, des mille bibliothèques. Oui, c'est ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, imagine qu'il peut aller rapidement sur Google, échanger avec ses camarades de classe, faire des recherches. On est d'accord là-dessus? Oui, c'est l'utilisation du fait que nous craignons. Oui. Effectivement, le téléphone nous rend paresseux. Justement. Vous le dites, hein, quand on va dans les livres, vous lisez, cherchez, mais c'est encourageant. Ça nous encourage et on est quand même on est beaucoup intéressé à fouiller le livre et à faire saisir. D'accord. On n'écrit pas des mots, on cherche l'écriture des mots avec le téléphone. Et des raccourcis. C'est pas pour rendre pas paresseux. D'accord, merci beaucoup. Merci mon chéri. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure tu parlais, puis je t'ai interrompu. Je te demandais justement, est-ce que ça ne permet pas d'éviter la dépression, tout ça? Oui, oui. Avec les jeux qu'il y a dedans, la musique, tout ça. On a conclu avec le débat, je ne vais plus prendre le téléphone, merci beaucoup. Ça n'évite pas la dépression, forcément, parce que je peux même dire que c'est le contraire. Pourquoi? Parce que quand l'enfant est déjà très habitué au téléphone, et même quand tu veux l'arracher le téléphone, déjà il se fâche. Oui. Il est accro. Il veut à tout moment être en contact. Il est accro. Il devient accro. Et du coup,
dans l'inconscience de façon... Donc, il est dépressif, en quelque sorte, parce que lui-même, il veut toujours avoir ce téléphone. Et quand il devient dépendant, exactement. Quand il n'a pas le téléphone, c'est pareil aussi. Il n'est plus lui. Voilà, je comprends mieux. D'accord. Voilà. Juste pour enchérir sur ce que M. Florent a dit, c'est en fait ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les bibliothèques, nos bibliothèques sont vides. Les enfants aujourd'hui ne vont plus lire les livres physiques. Ils sont plutôt sur leur téléphone. C'est ça le danger. Et aujourd'hui, l'Éducation nationale est en train de mener une campagne pour que nos enfants aujourd'hui rentrent dans les bibliothèques. Mais il faut les arracher le téléphone. Voilà. Merci beaucoup, Mémé Krakra. Merci, Patricia Kwadio. Merci à toi, Zoom. Merci, pour cet instant, débat très intéressant. Vous le savez bien, madame, monsieur, bonsoir. On aborde des sujets qui vous intéressent forcément. Cette histoire des téléphones, là, que chacun prenne ses responsabilités. Si tu sais que ton enfant est assez très conscient, très responsable, donne-lui le téléphone. Si tu sais que ton enfant, c'est un téléphone banani comme moi ici, fais comme ma maman. Elle a attendu qu'on ait le BPC pour nous remettre un téléphone. À ce téléphone-là même, là. C'est de téléphone, là. Elle regarde la télévision, elle sait. C'est de 19h à 21h. Toi-même, tu écris vite à ton gars comme ça. Il faut m'écrire vite. Maman est venue prendre un portable, là. Tu as dit, non, mais elle est vieille. On a eu ça. Je t'aime, maman.